Sénégal, bonjour Neketeyo, Tchafangi Mafemi Yakuna. En tout cas, Tribune continue de révéler à sa une irrecevabilité, irrecevabilité de la candidature de Karim Meïssa Wade, comprenez Meïssa Thioro Junior, alias Nyak Boundao, la crédibilité du Conseil constitutionnel à nouveau contesté, et c'est sans conteste, que Tribune continue note, le PDS considère à plus d'un titre que le dit Conseil est incapable de garantir une élection démocratique crédible. Crédibilité du Conseil constitutionnel quand tu nous tiens. Et cette tribune quotidienne qui, au menu de l'actualité, de faire retenir un recours devant la Cour de justice de la CEDEAO annoncé par le Parti démocratique sénégalais pour dénoncer l'irrecevabilité de la candidature de Karim Meïssa Wade, si on en croit Tribune quotidienne ce matin. En tout cas, le journal de révéler la crédibilité du Conseil constitutionnel à nouveau contesté. La contestation en question est à lire également à la une critique ce matin. Le journal de révéler dissolution du Conseil constitutionnel, retour imminent de Karim Meïssa Wade, la coalition Karim 24 dans la résistance, et comme il a dit Foulaye Ndiaye Dakar, il convenait de lire dans critique le journal que quelques heures après l'invalidation de la candidature de leur leader, les soutiens de Karim Meïssa Wade, Meïssa Thioro Junior disent entamer un combat qui devra impliquer toutes les structures du parti de Maître Abdoulaye Wade. En tout cas, en conférence de presse, le Parti libéral compte user de toutes les voies de recours, mais entend également dans le fond porter le combat politique pour rétablir Raki Taf et Joni, pour ne pas dire Soukat Bouquet. Karim Meïssa Wade dans ses droits foulés au pied depuis des années. Informe toujours critique ce matin, il convenait de noter ce qu'il allait de noter dans le journal, comprenez, les émissaires de Maître Wade chez Serigne Mountakha Mbacké Bassir. Bon, retenons en tout cas ce que nous livre Enquête quotidienne en appel à la une, à savoir après l'invalidation de la candidature de Karim Wade, le PDS, comprenez, le Parti démocratique sénégalais, formation politique dirigée par Abdoulaye Wade, exige la dissolution du Conseil constitutionnel. D'où l'intérêt pour nous de prendre le Témoin quotidien. Dans le journal, c'est mon confrère Mamadou Oumar Ndiaye, alias Grand Monde, qui signe un éditorial intitulé Le président Abdoulaye Wade, comprenez, le père du libéralisme africain et apôtre de la démocratie dans le continent noir, pape du Sopi, poignardé une deuxième fois. En foi de quoi Sud Quotidien nous livre les propos Kourbaïfal et Mbolde Bouride, signé la coalition Karim 24 aujourd'hui aux abois, à savoir pas d'élection sans la participation de notre candidat Meïssa Thioro Junior, comprenez, Nyak Boundao, Karim Meïssa Wade. Cependant, Walf Quotidien, pour ceux qui relèvent de la saisine de la Cour de justice de la CEDEAO de renseigner les recours illusoires de Karim Wade. Pendant ce temps, le point actu de révéler appel à la mobilisation de Bougane Gueye Dany, Karim Meïssa Wade, Mimi Touré et compagnie, quand le silence de Macky Sall réveille les ardeurs. En tout cas, après Bougane Gueye Dany, le bulldozer du landerneau politique sénégalais et compagnie, le Parti démocratique sénégalais et K24 demande Raki Taf et Joni à Macky Sall la réintégration Soukat Boukat de Karim Meïssa Wade et la dissolution vite fait et bien fait du Conseil constitutionnel. Bon, selon le Parti démocratique sénégalais, tous les pronostics prévoient la victoire de Karim Meïssa Wade face à Amadou Ba dans un scrutin libre et honnête. Et pour faire preuve d'honnêteté intellectuelle, il y a critique le journal. En tout cas, le quotidien piloté par Pape Sarr, mon confrère, d'expliquer que celui qui semble avoir le vent en poupe, le vent en poupe pour la présidentielle de 2024, c'est le bulldozer du landerneau politique sénégalais. En tout cas, présidentielle 2024, Bougane Gueye Dany, le leader incontesté et incontestable, pour ne pas dire inévitable et incontournable de la philosophie Gobsobop et bulldozer du landerneau politique sénégalais, courtisé par tous. En attendant, le quotidien, pour ceux qui relèvent du choix de Sonko pour la présidentielle d'indiquer la guerre des trois. En tout cas, l'ex-Pastef s'agrippe à Bassirou Diomaye Faye, Habib Sy et Cheikh Tidiane Dièye roule pour le meilleur profil. Que retenir d'autre autour de cette actualité, sinon ce qu'on nous livre le point actu ce matin. Le journal de révéler présidentiel
présidentielle 2024, Diomaye élu. Amadou Mame Diop devient président de la République au nom de qui ou de quoi? Quoi qu'il en soit, le point actuel d'expliquer, en tout cas, Bassirou Diomaye Faye, candidat, ne peut battre campagne qu'avec l'autorisation du juge. Et ce que juge important de nous livrer le point actuel porte sur les faits, comprenez? Élu Diomaye Faye. Le choix de Prost, l'apôtre du Bourroc, risque de ne pas avoir la possibilité de prêter serment. En tout cas, le Conseil constitutionnel pourrait constater l'empêchement du président élu. Si on en croit toujours, le point actuel ce matin, le journal de nous informer une nouvelle présidentielle est possible dans les 90 jours qui suivent. Et pour suivre l'actualité, il conviendrait de prendre tribune quotidienne ce matin, le journal de parler de la cérémonie officielle de remise de financement. Pourquoi faire? Pour nous informer que le FAISE va injecter 500 millions dans 100 projets de Sénégalais de l'extérieur. Le fonds d'appui à l'investissement des Sénégalais de l'extérieur, FAISE, a procédé ce lundi 22 janvier 2024 à la cérémonie de remise de financement aux Sénégalais de l'extérieur au titre de l'année 2023. Bon, l'administrateur du FAISE, Sornanata Samb Mbaké, a fait le bilan du FAISE sous le magistère du président Macky Sall comparé à sa création en 2008. Mais le projet des lions du pays de la Teranga est à lire à la une de l'As quotidien. Le journal a indiqué qu'en 2023, Sénégal-Guinée, 17h GMT, comme les lions visent le carton plein. Faisons plein feu sur la répression, détention et poursuite arbitraire avec l'As quotidien. Et sur ce point, retenons ce que nous livre le journal, à savoir Human Rights Watch épingle le Sénégal. D'où notre intérêt de prendre le Témoin quotidien pour terminer. Le journal en tout cas de révéler situation des droits de l'homme. Human Rights Watch accable le Sénégal. En tout cas, Maître Aïssata Tall Sall enfile sa robe d'avocate pour défendre le régime du président Macky Sall. L'ONG américaine ayant peint un tableau particulièrement noir, pour ne pas dire sombre, de la situation des droits de l'homme dans notre pays. Voilà ce que nous livre le Témoin quotidien ce matin. Et là, mais la tidong de Tchei Allah. Foudu Djibati. Bon, que Dieu préserve le Sénégal. Abonnez-vous sur votre chaîne YouTube DKR 221 et n'oubliez surtout pas de cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications.